Good morning everyone. I hope you're very fine today. Ok, aujourd'hui les amis, je vais partager avec vous 6 verbes en anglais, autant que nous appelons past simple tense. So I'm going to share with you today 6 English verbs in the past simple tense. C'est très important de garder ce nom-là, past simple tense. Beaucoup de professeurs ont l'habitude de dire past tense, non. Past simple tense, c'est ce que certains appellent le prétérit. Alors, pour commencer, nous allons déjà répéter les 6 verbes que j'ai bien sélectionnés pour vous, n'est-ce pas? Are you ready? Good. Work. Work. Repeat. Start. Start. Complete. Complete. Carry out. Carry out. Improve. Improve. Send. Send. Very good. You are a very good student. Alors, la traduction de ces verbes, si vous ne les connaissez pas, work, c'est travailler, start, c'est commencer, démarrer, complete, c'est achever, carry out, c'est exécuter, improve, c'est améliorer, et send, c'est envoyer. Good? Very good. Alors, nous continuons avec maintenant les phrases pour utiliser ces verbes. Et donc, c'est la technique que vous allez utiliser à la maison. Après avoir suivi cette leçon, vous allez vous amuser à faire plusieurs phrases avec ces mêmes verbes. Et de cette manière, vous allez voir, vous allez les maîtriser. Quand vous êtes en train de parler ou d'écrire, si vous avez besoin de ces verbes, facilement, ils vont venir dans votre esprit et vous allez vous en servir. All right? Work. I worked a lot yesterday. Répétez d'abord bêtement, ne cherchez pas à répéter mot à mot. I worked a lot yesterday. I worked a lot yesterday. Donc, j'ai travaillé beaucoup hier. Donc, j'ai beaucoup travaillé hier, n'est-ce pas? Can you repeat? I worked a lot yesterday. 2. I started at 7:30 p.m. I started at 7:30 p.m. I started, ou bien I started. Ça dépend de comment vous les prononcez, britannique ou américain. Started. Good? Donc, j'ai commencé à 7h30 du soir, p.m. Donc, 19h30. Good? So now we go to complete. I completed the first task before 9 p.m. I completed the first task before 9 p.m. Donc, j'ai achevé la première tâche avant 9h du soir, avant 21h. The first task. Good? Carry out. Remarquez qu'ici, c'est un verbe qui a 2 éléments. C'est un verbe à particule. Nous allons revenir sur ces détails après. C'est juste, ça veut dire exécuter. Certains utilisent carrément to execute. D'autres utilisent to do. Mais en business, en gestion de projet ou autre, je préfère que vous utilisiez ça. I carried out. I carried out several tasks within 3 hours. Vous répétez avec moi? I carried out several tasks within 3 hours. Donc, j'ai exécuté plusieurs tâches au bout de 3 heures. Donc, dans l'espace de 3 heures, j'ai exécuté plusieurs tâches. Wonderful. Improve. I improved the survey questionnaire. I improved the survey questionnaire. Ici, il s'agit des questionnaires d'enquête. Vous comprenez? Survey. Bien sûr que survey, selon le cas, aura d'autres sens. Mais ici, quand on prend les enquêtes statistiques et autres, on peut parler d'enquête. Ce n'est pas les enquêtes policières. Alright, so
I improved the survey questionnaire. Can you repeat that? Vous répétez? Good. Et la dernière phrase avec send, I sent it to you before closing. I sent it to you before closing. Can you repeat that? I sent it to you before closing. Donc c'est ça. Very good. Now, look at this. Remarquez bien. On a un ED qui apparaît quelque part là, puisque à work, qui est l'infinitif, ceci c'est l'infinitif, il n'y a pas ED là. Mais on voit ED apparaître. Ici on voit ED. Ici il y a E à la fin, on voit D apparaître. Ici il y a Y, on voit un Y qui se transforme en I. Et il y a toujours le ED. Ici il y a E, mais on voit un D apparaître. Ah, mais ici, on ne voit pas ça. Il n'y a pas de ED, il n'y a pas de D, il n'y a rien du tout. On a même changé le D qui est ici en T. Oh là là. Donc c'est ça. On a parlé de past simple tense. Le past simple tense, en réalité, pour le trouver, on prend la base du verbe. Quand nous prenons, disons, quand nous parlons de la base du verbe, d'accord, c'est quand on prend l'infinitif, on enlève tout. Ce qui reste, c'est ça, on considère comme la base du verbe, n'est-ce pas? Good! Alors, donc, on prend la base du verbe. Si le verbe a déjà E à la fin, comme ici, on ajoute simplement D. Mais si le verbe n'a pas E déjà à la fin, on ajoute ED. Donc, le E, on met ça en parenthèse pour dire ça dépend de la terminaison du verbe. Et naturellement, il y a des modifications d'orthographe, par exemple le Y qui devient I, comme dans les verbes to try. Hein, quand on prend les verbes to try, essayer, on va avoir tried. Vous voyez un peu? To dry. Sécher. Hein, sécher. On va avoir quoi? Dried. Dry. Ainsi de suite. Donc, les verbes qui se terminent par Y, pas tous les verbes, pas tous les verbes, c'est les verbes qui se terminent par Y, on transforme le Y en E avant, le Y en I, d'accord, avant d'ajouter le ED. Good? Là, tous ces verbes-là, on va dire, là, let me see, yeah, tous ces verbes. Worked, started, completed, carried out, improved sont des regular verbs. Des verbes réguliers. Régulier, ça veut dire qu'ils suivent la règle, ces verbes-là suivent la règle de base, plus D ou ED. Et tous les autres verbes qui ne suivent pas cette règle, on les appelle irregular. C'est des exceptions. Donc, autour de 153, ces verbes-là, ceux qui sont couramment utilisés, il y en a en réalité plus de 153, mais les 153 usuels, il faut les connaître. Nous allons les découvrir petit à petit dans d'autres leçons. You understand? Donc, quand on prend send fait partie des irregular verbs. Irregular. Il n'y a pas à ajouter ED. Good? I hope you enjoyed the lesson. Vous avez vraiment bien apprécié, bien suivi la leçon. Comme j'ai dit, répétez la leçon, répétez les verbes, amusez-vous à faire d'autres phrases avec ces mêmes verbes et ça y est, votre anglais va s'améliorer. Thank you very much. Bye bye.